Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la secte. Aujourd'hui c'est Santora et avec vous je vais faire une énorme économie d'ingrédients à l'occasion du 8 août. C'est certainement une des meilleures dates pour faire une économie d'ingrédients. Aujourd'hui ça n'est que la première partie d'un projet de longue date. Ça fait des années que j'ai envie de craft masse ITM THL et d'ensuite spammer des runes PA, PM ou PO en fonction du jet. Donc c'est ce qu'on va faire dans la partie 2. Qui sortira une fois que j'aurai pris le temps de tout bien FM correctement parce que j'ai envie de faire des beaux jets, j'ai envie que ce soit visuellement agréable à voir et puis j'espère qu'il y aura des exos, on verra ça plus tard. Avant de commencer, je vous invite à aller voir la vidéo de Yensid que je vous affiche ici. La CapTube n'a pas encore été tirée au sort, donc précipitez-vous, regardez la vidéo, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et commentez avec votre nom de personnage principal et votre serveur pour avoir une chance d'être tiré au sort. Il faut vraiment avoir les 3 conditions. Allez, on revient à notre sujet principal qui est l'écho d'ingrédients. Alors pour cette fois, exceptionnellement, j'ai mis le paquet. Je me suis dit, d'habitude, je fais des petites échos d'ingrédients. Je craft toujours quelque chose quand il y a l'almanax. Et là, je me suis dit, allez, on met le paquet, on fait 10 items différents et on fait 7 exemplaires de chaque. Donc là, on va crafter en gros 70 items THL. Ce qui va se passer avec l'écho d'ingrédients, c'est qu'il y a 15% d'économie à chaque fois. Donc quand on va en faire 7, on va en avoir un gratuit à chaque fois. Et on va tester ça. Avant ça, j'ai quand même réuni quelques petites ressources pour crafter des items, pour faire des runes. Donc vous allez voir comment ça se passe quand on fait par exemple 100 amulettes. Donc là, vous voyez, il y a 102 amulettes qui ont été craftées, plus une économie de 15 et ensuite de 2. Ensuite, je complète avec l'achat de quelques ressources pour en faire une dernière. Ensuite, après le craft, il y a le brisage. Alors en termes de runes, voilà ce que ça donne pour 120 talismans d'Olin. L'ouverture des runes, c'est toujours un bon moment. Je me laisse un petit suspense. Je clique sur toutes les runes. Et après, on découvre. Donc là, ça nous fait 78 runes PA, c'est ce que je visais en priorité. C'est pas un item pour viser d'autres runes, c'est vraiment pour les PA. Mais à côté de ça, on a pas mal de runes. Alors ensuite, comme je fais de l'élevage, forcément j'ai fait quelques objets d'élevage qui me manquaient. Là, j'ai fait vraiment pour compléter. La dernière fois, j'avais fait 1400 objets de chaque et vraiment, il me manquait un petit peu de baffeurs et de caresseurs, donc j'ai voulu compléter. Donc voilà, pour 200. On en a 236 ou 235, ça dépend. Ensuite, toujours le dernier item qui est craft, il y a forcément une écho d'ingrédients, donc ça vous permet de racheter quelques petites bricoles pour en faire un autre gratuit. Ou pratiquement gratuit. Donc là, on craft 200 buffers, ça nous fait 30 gratuits, plus 4. Et je vais racheter encore, je crois, de quoi en faire 3. Donc ça nous a fait 235, 236. Donc 35 gratuits et 36 gratuits. Allez, ensuite on est parti pour les ITM THL. Donc pour les essences, quand c'est un peu cher à l'achat, je me dis que c'est bien de les crafter le jour de l'écho. C'est toujours ça de bénéfice en plus à revendre derrière. Donc c'est ce qu'on disait, donc à chaque fois qu'on en fait 7, il y en a un gratuit, plus une économie sur le dernier. Allez, une fois par an, je peux me faire plaisir avec mon atelier qui me sert pas à grand chose à l'étage de ma maison. J'hésite pas à l'utiliser, c'est maintenant ou jamais. Donc on a 7 anneaux colossaux. Que j'oublie pas de signer. J'ai décidé de ne pas mettre la signature sur la modification des items, mais sur le craft. Donc sur le dernier item, là vraiment on a une très belle économie d'ingrédients d'un galet brésilien. Donc on voit pas l'économie s'afficher quand on met x7, mais on le voit quand c'est un par un. Encore un brésilien qui est économisé, ça fait toujours plaisir. Allez, 7 anneaux lunaires. Et le dernier, pourquoi pas un autre brasier. Eh ben non, pas cette fois.
On a toujours les orbes qui sont une valeur sûre. Ça se revend très bien. Allez, voile d'encre, ça c'est vraiment un item mythique pour moi et j'avais vraiment trop envie de le faire. J'ai trop envie de le FM et j'espère qu'il y a une rune PA ou PM qui va passer dessus. Bon, là on n'a pas eu une énorme économie sur le dernier. Allez, les caps, cérémonial. Bon, c'était un peu compliqué, je manquais un petit peu de pod. Ça a été un petit peu le bazar pour tout crafter, mais je m'en suis sorti. Donc ça c'est pour faire un Xelor avec un petit mode, j'aimerais bien qu'il y ait une rune PA qui passe dessus, ou PM, hein. Et je me ferai un petit mode chance Intel, retrait. Même s'ils vont refondre le Xelor, de toute façon c'est la voie Terre qui disparaît, ils l'ont annoncé. Donc je risque pas grand chose, si jamais je passe un petit PA ou un petit PM, ça ferait plaisir. Allez, on a encore un brasier d'économiser. Voilà, je passe à la ceinture, histoire de vider, parce que j'ai vu qu'il y avait un petit problème sur un chapeau qui était en un seul exemplaire. J'ai dû me tromper quand j'ai calculé. Donc on finit les ceintures. Allez, on retourne faire une cape luminescente. Ça, j'ai vu qu'il y en avait 2-3 qui jouaient avec. Je me suis dit, si jamais il y a un petit PA ou un petit PM qui passe, ça fera plaisir. Je connais pas les modes de cette panneau, mais bon, j'aimais bien l'ITM. J'ai essayé de prendre des items, alors soit mythiques comme l'anneau bandit spectral, soit des items que je connais pas trop mais qui ont pas trop de quoi faire du puits, donc pas de PO ni rien. Comme ça au moins je peux caler des PA et ça sera intéressant pour les joueurs après de les acheter. Donc là j'achète ce qui me manque pour le bonnet vicieux. Et on est parti pour ce dernier craft. Donc ça l'a fait à chaque fois. Il n'y a pas une seule fois où on a crafté 7 items et qu'on n'a pas pu craft un 8e. Donc là avec ce qui me reste en ressources, je vais essayer de trouver un petit item qui me fait plaisir à FM. Et là tout de suite je pense au masque du bandit spectral que j'adore. J'adore le FM, je trouve qu'il est stylé. C'est pas très optique de lui mettre un PA ou un PM, mais bon, je m'en fous. Je trouverai toujours un acheteur. Et puis peut-être que je me ferai un petit mode PVM avec ça. Parce que vraiment je le trouve trop stylé. Donc j'espère que ça passera. On verra ça par la suite. Ensuite, je vais revendre tout simplement les reliquats. Tout ce qui me reste en ressources. Donc ça va tourner aux alentours des 1,5 million. Je revends jamais tout ce qui est orbe, andésite ou tourma parce que ça me sert toujours. Voilà, on a encore une très belle économie sur un brasier. Ça nous fait beaucoup d'items à FM. J'espère faire ça très rapidement pour vous sortir la vidéo où je spamme les runes. Et voilà ce que ça donne quand j'ai tout mis dans mon coffre. C'est vraiment très beau à regarder, j'ai vraiment hâte de les FM et de partager la suite avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner et à bientôt sur la chaîne de la secte.